j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie petite pochette bandoulière. Donc on a un grand espace ici pour glisser ce que l'on souhaite à l'intérieur. Ensuite on a une autre poche ici pour par exemple glisser notre portable dedans. Et ensuite on a une dernière poche zippée ici devant pour mettre des choses plus précieuses si vous le souhaitez et plus accessibles. Donc cette petite pochette se porte en bandoulière. On a une anse réglable, donc du coup on peut la mettre ou à l'épaule ou en bandoulière, vraiment comme on souhaite. Cette petite pochette peut être réalisée pour tout le monde selon les tissus que vous allez utiliser, même pour les enfants, enfin les ados, sans problème. Hein. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette petite pochette bandoulière, il nous faut 2 tissus extérieurs et 2 thermocollants fins. Bon, pour ceux-ci, je les ai déjà thermocollés, mais voilà, c'est pareil. Et 2 tissus doublure de 25 cm de haut par 16 cm de long. Ensuite, pour les poches, on aura besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 14 cm de haut par 16 cm de long. Il nous faudra également un tissu extérieur, un thermocollant fin et un tissu doublure de 7 cm de haut par 16 cm de long. Ensuite, on aura besoin également d'un tissu doublure de 23 cm de haut par 16 cm de long. Il nous faudra pour faire l'anse, un morceau de tissu extérieur de 10 cm de haut, par 140 cm de long. Ensuite, on a besoin de 2 zips de 19 cm, de 2 curseurs. Il nous faudra 2 petits anneaux de 15 mm chacun, 2 mousquetons de 25 mm et un régulateur de 25 mm. On a également besoin de 2 tissus extérieurs de 6 cm par 6 cm. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus correspondants, mes tissus extérieurs correspondants. J'ai bien thermocollé tous mes tissus. Je vais garder le tissu pour la poche de 14 cm de haut par 16 cm de long. Je vais prendre un zip et je vais le positionner ici en haut de mon tissu. Si votre tissu a un sens, vous mettez le haut du tissu ici, le bas ici. Je prends mes petites pinces et je vais laisser du zip dépasser pour pouvoir mettre mon curseur par la suite. Bien évidemment, c'est pour ça que le zip est plus grand. Donc je mets des pinces ici en haut en m'alignant bien à mon tissu. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends mon tissu doublure de la même mesure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien de partout et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je retourne mon tissu doublure. Je le fais passer derrière. Vous voyez, je pousse bien ici. Une fois qu'il est derrière, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces ici en bas de façon à joindre vos 2 tissus qui soient bien alignés. Comme ça, ça ne bouge pas. Et ensuite, on va faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Donc maintenant, je prends le morceau de tissu, toujours pour la poche, de 7 cm de haut par 16 cm de long. Et je vais le positionner ici en haut, endroit du tissu contre endroit du tissu. Bien évidemment, j'aligne bien mes tissus des 2 côtés pour être bien droite. Et donc, je remets des pinces ici en haut pour prendre mon tissu avec mon zip. Une fois que c'est fait, je retourne et je vais prendre le tissu doublure correspondant et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu doublure. Et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble à nouveau.
Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite, donc à nouveau je lève mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Je tire dessus, hop. J'aligne mes tissus bien correctement ici en haut. Je mets des pinces pour bien les tendre. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut, donc maintenant je vais positionner mon curseur. Donc pour ça, j'ouvre mon zip, je prends mes ciseaux. Sur un des deux côtés du zip, je vais enlever environ 1 cm dedans. Seulement dedans, donc je découpe juste à côté. Hop, je lève le tissu. J'enlève des dents. Ensuite, je prends mon curseur, je le passe dans la grande partie pour commencer, ici. Et quand j'arrive à hauteur des dents que je viens de découper, je glisse les dents à l'intérieur et je vais tirer sur mon curseur de façon à le positionner au milieu ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, au point droit ou au point zigzag, comme vous voulez, au plus près du bord du tissu, ici, ici et ici, jusqu'en bas. On fait le tour en fait. Hein. Ma couture est bien faite tout le tour. Maintenant, je vais prendre mon crayon qui s'efface. Sur ce côté, je vais mesurer 4 cm ici en haut. 4 cm et je vais faire, donc je pars du bord, 4 cm, je fais une petite marque. Et je vais relier ce point à cet angle-là, tout simplement. Une fois que j'ai bien tracé, je vais donc découper le surplus de tissu ici. Donc j'ai découpé mon petit surplus de tissu. Maintenant, je vais prendre le tissu doublure de 23 cm de haut, donc qui sera plus grand que celui-ci, mais on le découpera après le surplus. Hein. C'est parce que je voulais pas prendre la mesure exacte, parce que selon la distance à laquelle vous cousez votre zip, vous n'allez pas avoir la même distance finale. Donc c'est pour ça que je préfère prendre un peu plus grand et ensuite ajuster. Donc cette partie-là va aller dessous. Donc du coup, on va se mettre comme ça, l'envers du tissu face à nous, pardon, et on va mesurer 4 cm ici de ce côté. 4 cm, hop, je fais une petite marque et je vais relier mon point à mon angle. Et maintenant, j'enlève le surplus de tissu ici, je découpe. Découper donc mon tissu. Maintenant je reprends cette partie là, je vais positionner mon tissu doublure par dessus endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne bien sur la découpe que l'on vient de faire ici et sur les côtés bien évidemment, et je remets des pinces ici en haut. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne et je vais, alors là c'est vous qui voyez, moi j'ai envie de faire dépasser un petit peu du tissu doublure pour donner un peu de couleur à ma trousse, donc du coup je vais juste replier simplement, je ne vais pas tirer dessus, je vais replier au niveau de la couture que l'on a faite tout simplement. Hop, je m'aligne bien, je laisse comme ça et je vais faire une couture au point droit ici en bas, à 5 mm, enfin au plus près du bord du tissu, si vous souhaitez, c'est mieux. Comme ça, après, on pourra découper le surplus de tissu. Ma couture est bien faite en bas, donc maintenant, je m'aligne, enfin, je vais découper ce qui dépasse en m'alignant sur mon tissu extérieur. Maintenant que c'est fait, je vais juste faire une petite surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu marron pour moi, de façon à avoir une belle finition ici. Donc pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Donc j'ai bien fait ma surpiqûre ici. Maintenant je prends un morceau de tissu extérieur de 25 cm de haut par 16 cm de long.
Et je vais positionner ma poche par-dessus, enfin mes poches, parce qu'il y aura la poche JP et la poche ici, par-dessus. Je vais bien m'aligner de partout. Je mets des pinces tout le long. Une fois que j'ai mis les pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord, ici sur le côté, en bas et ici, jusqu'à ma poche ici. Donc mes coutures sont bien faites, donc on s'aperçoit qu'on a bien une poche plaquée ici et notre poche zippée ici. Maintenant je vais enlever le surplus de zip sur les côtés, maintenant qu'il est bien fermé avec nos coutures. J'enlève le surplus, voilà. Maintenant, je vais prendre le dernier zip qu'il me reste. Je vais positionner mon zip ici en haut, en droit du zip, donc les dents du zip contre mon tissu. Je laisse dépasser du zip pour pouvoir mettre mon curseur. Je m'aligne bien, comme tout à l'heure. Je mets mes pinces. Et maintenant, je prends un morceau de tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite. Maintenant, je fais passer mon tissu doublure et mon tissu extérieur du même côté. Comme d'habitude, on tire dessus de façon à bien les aligner. On met une pince et on va faire notre surpiqûre ici à 5 mm du bord en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je vais positionner mon curseur. Donc, je ne vous remontre pas parce que c'est vraiment la même chose que tout à l'heure. Vous découpez un petit peu des dents sur une des deux parties et vous faites glisser votre curseur jusqu'au milieu ici. J'ai bien positionné mon curseur au milieu. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre les deux petits morceaux de tissu de 6 cm par 6 cm. Je vais chercher le milieu. Donc je prends mon crayon. Donc là je suis sur l'envers de mes tissus. Je vais chercher le milieu. Donc 3 cm. Je vais commencer par celui-là, ce sera plus simple. 3 cm. Je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface. 3 cm pareil de ce côté. Voilà. Ensuite, je vais replier la partie du bas ici sur la marque que je viens de faire. Si vous pouvez, moi j'ai du velours donc j'évite de repasser le velours pour pas qu'il s'abîme. Mais si vous avez un tissu coton, vous passez un petit coup de fer. Ensuite, vous repliez la partie du haut à nouveau vers la ligne que vous avez tracée. Vous passez à nouveau un coup de fer. Et ensuite, vous repliez une dernière fois les tissus l'un sur l'autre et vous repassez à nouveau. Si comme moi vous avez du velours, voilà, vous faites comme j'ai fait et vous mettez simplement des petites pinces sur le bord pour tenir vos tissus ensemble. Donc on fait ça sur les deux morceaux. Donc, maintenant que j'ai bien replié mes tissus, je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord de mes tissus en allongeant mon point à 3,5. Mes coutures sont bien faites sur mes petites languettes. Maintenant, je prends mes petits anneaux. Je passe le tissu dans l'anneau. Hop, hop. J'aligne mes tissus. Je les replie comme ça. Je mets une pince tout simplement. Hop. Je fais pareil dans celui-ci. J'ai bien replié les deux petites languettes. Donc maintenant, je reprends mon tissu. De ce côté, à partir de mon tissu ici, je vais mesurer 1 cm de chaque côté. Et je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. 1 cm à partir du bord de mon tissu. Je fais une marque ici. 1 cm, ça brille. Hop, je fais ma marque ici. Ensuite, donc j'ai bien ma marque ici, ma marque ici. Ensuite, je prends une languette. Je vais la positionner. Donc j'ai mis 1 cm, je la positionne juste après mes 1 cm et je laisse dépasser environ un petit centimètre de languette ici sur le côté. Je remets ma pince, je fais pareil de ce côté, je laisse dépasser la même mesure de chaque côté et je remets ma pince de façon à tout prendre ensemble.
Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et à 5 mm du bord ici. Maintenant que j'ai bien cousu mes deux petites languettes de chaque côté, je vais faire passer mes deux tissus extérieurs l'un contre l'autre et mes deux tissus doublure de l'autre côté l'un contre l'autre. Pour le zip, je vais le plier, je vais essayer de me rapprocher. Vous voyez, je le pousse du côté des tissus doublure. Je vais le replier sur lui-même en mettant bien mes tissus. Je regarde ici et mes tissus sont l'un contre l'autre ici. Quand c'est bien positionné, je vais commencer à mettre des pinces. Je fais pareil de l'autre côté. Je pousse mon zip du côté des tissus doublure. J'aligne bien mes tissus extérieurs. Je vérifie. Et je commence par mettre des pinces. Donc maintenant, on va mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit, presque tout le tour. Presque, pourquoi? Parce que je vais laisser une ouverture sur mon tissu doublure d'environ 10-12 cm ici sur un des deux côtés. Donc, je vais commencer par coudre ici à 1 cm du bord, ici toujours à 1 cm du bord, et je vais m'arrêter à cette pince-là de façon à ne pas coudre ici. Donc cette couture à 1 cm du bord jusqu'ici. Donc ma couture est bien faite, j'ai bien mon ouverture ici sur le côté. Maintenant je vais enlever ce qui dépasse ici, donc un petit peu de la petite patte sur le côté et le zip. Si ça dépasse aussi, hop, vous découpez le surplus. Ensuite, voilà, le surplus est découpé. Ensuite je vais casser mes angles. Donc je vais juste faire hop. Dans chaque angle, je fais attention d'être quand même pas trop près de la couture, bien évidemment, pour casser mes angles. Hein. Je casse les angles également sur le tissu doublure. Hop et hop. Et maintenant, on va retourner en passant par l'ouverture ici. On retourne le tout et on sort bien nos angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles. Donc maintenant, je vais refermer cette partie-là. Donc pour ça, je tire sur mes deux tissus, je les aligne, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, au niveau de l'ouverture. J'ai bien refermé mon ouverture ici. Maintenant, je peux tout rentrer à l'intérieur. Hop. Et on va s'occuper de l'anse. Donc, tout est bien rentré. Hop, je ressors cet angle-là aussi. Bien correctement. Je pousse dessus. Hop. Et maintenant, je m'occupe de l'anse. Donc, je prends le grand morceau de tissu qu'il me reste. Ça va être le même principe que pour les petites languettes sur les côtés où on a mis nos petits anneaux. Donc on va tracer le milieu, donc 5 cm. On trace une ligne à 5 cm sur l'envers du tissu, tout le long. Je ne vais pas vous montrer tout le long parce que c'est répétitif, mais voilà, on trace tout le long. Une fois qu'on a tout tracé, et ben c'est exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais replier la partie du bas sur le trait. Je passe un coup de fer si vous pouvez. La partie du haut ici sur le trait également, on repasse un coup de fer. Et ensuite, je replie les deux parties l'une sur l'autre et je passe un coup de fer. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le long. Donc, j'ai bien mis mes pinces tout le long. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord ici tout le long et à 5 mm du bord ici tout le long. Donc, j'ai bien cousu l'anse des deux côtés. Donc, maintenant, je prends un mousqueton, je passe l'anse à l'intérieur, je replie le tissu sur environ 2 cm sur lui-même et je le replie à nouveau comme ça. Vous voyez, ça donne ça. Je vais mettre des pinces de chaque côté. Hop. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici à 5 mm du bord. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit rectangle avec une croix à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Donc, ma couture est bien faite. Maintenant, mon mousqueton tient bien. Je me positionne comme ça. Je tire sur l'anse pour bien la mettre droite. Je prends le régulateur. Je passe une première fois dedans, puis une seconde. Ensuite, je prends l'autre mousqueton et je passe comme ça, tête en haut. Je vais laisser du mou au niveau de l'anneau. Voilà. Je vais passer à nouveau l'anse ici au plus près de moi. Une première fois.
C'est pour ça qu'il faut bien laisser du mou ici, hop, pour pouvoir la ressortir. Donc elle est passée. Et ensuite je la repasse une seconde fois, donc du côté du mousqueton cette fois-ci. Hop, donc là elle est passée. Je vous redonne un peu de mou. Une fois que l'anse est passée, je vais la replier sur elle-même sur environ 2 cm. On tire un petit peu si on n'a pas assez de mou. Je la replie sur elle-même et je vais la... Vous voyez, elle est ici. Et je vais juste faire un petit point. Donc j'ouvre ici et je vais faire un point, enfin une couture pour maintenir l'anse ici. Donc ma couture est bien faite. J'ai un petit peu agrandi ici pour refermer un peu l'anse. Donc maintenant, il nous suffit de positionner, mettre nos mousquetons ici dans les petits anneaux. Hop, un ici, un ici. Et notre petit sac, notre petite pochette bandoulière est terminée. Donc on a bien une grande poche ici pour mettre porte-monnaie, lunettes de soleil, tout ce que l'on souhaite. On a un autre espace ici pour mettre par exemple un téléphone portable. Et on a également notre poche JP ici pour mettre des petits sous ou ce que vous souhaitez ici à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!